4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Des inquiétudes pour la tenue des élections en 2023. Un expert joint par Top Congo FM, Jérôme Bonso, parle des financements qui manquent au niveau de la commission PAJ de l'Assemblée nationale. Mais le président de cette commission rassure que les travaux vont être bouclés d'ici la semaine prochaine. Top Congo FM. Une attaque de présumés ADF au village Ngaka dans le territoire de Mambasa à Nitouri. 3 civils ont été tués d'après un bilan provisoire donné par l'administrateur du territoire. Et le gouverneur de cette province en état de siège a débuté une série de réunions avec les différentes couches sociales. Top Congo FM. Des élèves qui s'affrontent entre eux à Kinshasa. Il y avait vive tension entre le CS Maloula et Saint-Dominique, 2 écoles situées à la 13e rue Limité. Selon la sœur préfet de CS Maloula, les élèves de Saint-Dominique menacent régulièrement de frapper leurs collègues de Maloula à la sortie des cours, leur extorquant les biens de valeur. Top Congo FM. 2 groupes opposés des musulmans membres de la Comico se donnent rendez-vous demain au stade des Martyrs pour clôturer le mois du Ramadan. Un groupe qui devait se retrouver ce mercredi avec ses membres a reporté la prière parce que la lune n'a pas apparu. Voilà pour le sommaire. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Roger Kalala. Merci d'avoir choisi Top Congo FM. Des inquiétudes pour les élections qui doivent être organisées en 2023. Un expert joint par Top Congo FM, Jérôme Bonso, parle des financements qui manquent au niveau de la commission PAJ de l'Assemblée nationale. C'est cette commission qui examine la nouvelle loi organique de la CENI. D'après l'expert électoral Jérôme Bonso, qui a fait cette alerte, l'examen de la nouvelle loi organique au niveau de la commission PAJ de l'Assemblée nationale et le manque du financement mettent en danger la suite du processus. On l'écoute, il a été joint au téléphone par Trésor Kiyombo. Et jusqu'à présent, ça tarde. La commission PAJ n'a pas encore finalisé ce travail pour retourner à la plénière et tout ça, c'est le temps qui court. Maintenant, le temps n'est plus avec nous. Le temps n'est plus avec nous en ce qui concerne les réformes électorales. En général, la loi, les lois électorales et les lois organiques avec nous. Quel est concrètement, d'après vous, le risque que nous sommes en train de courir? Est-ce que cela pourrait perturber le processus? Ce retard, ça risquerait et ça va impacter le reste du processus. Parce que la première étape, une fois la loi est adoptée au niveau de l'Assemblée nationale, la loi est envoyée au niveau du Sénat, le Sénat fait la même chose, on retourne la loi à la présidence de la République, chez le président de la République, le président demande l'avis de conformité au niveau de la Cour constitutionnelle et après la loi est promulguée. Dès que la loi est promulguée, et on va procéder à la désignation des animateurs dont chaque composante serait invitée à envoyer le nombre de délégués selon les quotas prévus par la loi. Mais jusqu'à présent, les choses prennent. C'est ça ce qui nous inquiète, étant donné que nous avons déjà un retard de plus d'1 an dans la planification des opérations électorales, rien n'est encore fait et que le budget n'est pas encore disponibilisé. L'expert électoral Jérôme Bonso au téléphone de Trésor Kiyombo. En réaction au niveau de la commission PAJ de l'Assemblée nationale, on indique que l'examen de fond après adoption par la plénière, l'examen de fond se poursuit. Le député Luquin Kassongo, président de cette commission, précise qu'ils vont boucler les travaux d'ici la semaine prochaine. Il est au téléphone de Trésor Kiyombo. Bon, la loi est en train d'être examinée à la commission PAJ. Comme vous le savez, c'est une loi hautement politique, là où il y a des discussions très mûries avec les honorables députés, il y a les experts, et c'est comme ça que ça prend du temps. Il fallait d'abord qu'on arrive à lever les options fondamentales. Ce n'est qu'à l'issue de cette gymnastique de la levée des options qu'on va baliser le chemin pour examiner la loi. Si les options sont levées, on n'examinera ni même pas des jours, parce qu'on ne va qu'adapter les contenus de la loi aux options fondamentales qui ont été levées. C'est quoi l'appréciation globale que la commission PAJ a pu dégager de ces projets de loi? La commission PAJ n'a pas encore dégagé les options globales. On est en train de discuter. Ce n'est qu'à la fin que nous allons adopter les options et c'est à ce moment-là qu'on saura communiquer ça à dehors du cadre approprié. Pendant ces temps, le retard s'accumule. À quand la fin des travaux? La fin, c'est fort possible que la semaine prochaine on termine. Vous voyez, s'il y a plénière, il n'y a pas de travaux. Par moment, il y a les honorables députés qui sont dans d'autres activités. Vous voyez, ce n'est pas une loi comme les autres lois que vous pouvez adopter à un nombre réduit. Il faut un nombre élevé des honorables députés membres de la commission.
C'était donc le député Luquin Kassongo, président de la commission PAJ, qui répondait aux questions de Trésor Kiyombo. Le voyage du chef de l'État à l'intérieur du pays, on annonce donc une étape demain à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Le président de la République est attendu dans cette ville. Donc, et déjà, il y a des appels lancés par la maire de cette ville, Véronique Oupité, qui appelle la population à réserver un accueil chaleureux à Félix Tshisekedi. Et elle annonce elle prévient que toutes les dispositions sont prises pour rendre agréable le séjour du chef de l'État. Véronique Oupité Kamina au micro de Timothée Prince Odia. Je profite de cette occasion pour appeler la population de Kolwezi de réserver un accueil chaleureux ce jeudi 13 mai 2021. Le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, va venir à Kolwezi et je souhaite que cette population puisse lui réserver dans la sérénité un accueil plus que chaleureux. Plusieurs réunions ont été faites dans le cadre du Conseil de sécurité par rapport à cette arrivée de notre président de la République et des dispositions ont été prises des moyens de transport afin que la population ne puisse pas avoir de raison de ne pas aller accueillir le président de la République. C'est pourquoi je demande à cette population, comme un seul homme, uni dans la sérénité, que nous puissions accueillir le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Les bus qui vont prendre les habitants, chacun à l'arrêt qui est proche de sa maison, vont les emmener dans des endroits indiqués, à l'aéroport, au rond-point et le long du parcours du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Véronique Oupité Kamina, maire de la ville de Kolwezi. Situation politique dans la province du Kasaï avec la déchéance du gouverneur Dieudonné Piémé, sans oublier le développement de cette partie de la RDC. Le caucus des députés nationaux de cette province s'est prononcé. Les membres de ce caucus qui se réjouissent d'avoir donc un fils au ministère de la Pêche dans le gouvernement, Samalou Kondé, soutiennent la démarche des députés provinciaux et voudraient voir la justice s'occuper de l'ancien gouverneur sans aucune interférence. Extrait de la déclaration lue ici par Moulamba Simon, le vice-président du comité des sages de ce caucus. Il est au micro de José Ipachi. Après plusieurs réunions à examiner la situation politique dans notre province et a abouti à un vote de la déchéance du gouverneur M. Dieudonné Piémé pour des griefs que nous estimons graves, dont notamment la mégestion des clients, le détournement de fonds, la minorisation des recettes de la province par un protocole d'accord avec la société Brabant dans le secteur de Mapangou, territoire d'Ilebo, sans l'autorisation préalable de l'Assemblée provinciale. L'opacité dans la gestion des recettes de péage. Souciés du bon fonctionnement de cette province et surtout de son développement, nous joignons nos voix à celles de nos collègues provinciaux pour le bien-être de notre population et demandons à la justice de faire son travail sans aucune interférence pour décourager ce genre de pratiques qui vont à l'encontre de la vision du chef de l'État. Les caucus des députés nationaux de la province du Kasaï, toutes tendances confondues, se sent grandement honoré par la nomination de l'un de ses dignes fils, en l'occurrence M. Adrien Bokele-Diema, en qualité de ministre en charge de pêche et élevage, et vous présente ses vifs remerciements. Consultation pour la stabilisation des institutions provinciales. Le président de l'Assemblée provinciale et le vice-gouverneur de Maïndombe sont invités, toute affaire cessante, à Kinshasa par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Et le président du cadre de concertation de la société civile invite, lui, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à remettre tous les acteurs impliqués dans la crise à Maïndombe dans leurs responsabilités pour éviter un nouveau bain de sang après le massacre de Yumbi. Écoutez Isidore Bolikala au micro de Jonathan Messa.
à son Excellence le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, de s'impliquer activement à la situation sécuritaire et du manque de collaboration entre les institutions de la province du Maïndombe, entre l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial et la police nationale congolaise qui ne favorise pas le décollage de la province, de remettre chacun dans ses responsabilités, d'éviter pour une seconde fois les bains de sang dans la province du Maïndombe. À l'Assemblée provinciale, les cadres de concertation de la société civile rappellent aux élus du peuple leur mission, à savoir la représentation du peuple, le contrôle du gouvernement provincial et le vote des édits. De privilégier d'abord les intérêts supérieurs de la population, que les députés ne se laissent pas manipuler par les intérêts personnels de positionnement, d'éviter de prendre les institutions provinciales et les peuples en otage, au gouvernement provincial de veiller au respect strict de l'ordre institutionnel établi en province, de privilégier l'intérêt supérieur de la province, de mettre au centre un dialogue franc et sincère entre acteurs au pouvoir. Rendons-nous à l'est de la RDC. Une attaque de présumés ADF au village Ngaka dans le territoire de Mambasa, en Ituri. 3 civils ont été tués d'après un bilan provisoire donné par l'administrateur du territoire. Mais à 75 km du village attaqué, les activités sont perturbées à Makumo. D'après l'administrateur du territoire de Mambasa, Idriss Koukodila, les FRDC pourchassent les assaillants. Idriss Koukodila au téléphone de Erickson Louembwe. En fait, il y a eu une incursion dans un village à 3 km de Biakato, à 4 plutôt. Biakato, c'est le chef-lieu de la chefferie de Babila Babombi, à 75 km de Mambasa, route axe Mambasa-Beni. Là, c'est dans le village Ngaka, là où ces malfrats ont incendié 2 maisons. Ils ont tué 2 hommes. Ils se sont fait les butins de chèvres, poules. Les FARDC plutôt sont sur leurs trousses. Les présumés ADF, au moins hier, vers 16h, sous une grande pluie, il y a un quartier, une position militaire de Biakato qui a été attaqué à ce moment-là, parce que le corps de la seule victime du côté ennemi, on a trouvé c'est un garçon même du quartier mais qui se fait maïmaï. Mais pour ce matin, on a parlé de la présence vraiment des DF. Et justement, on parle des rebelles ADF qui multiplient les incursions dans le territoire de Mambasa. Le député national Ezekiel Kambale plaide pour des offensives de grande envergure pour établir la paix dans cette partie de l'Ituri. D'après lui, ces rebelles ont attaqué plusieurs localités. Ce mercredi, le député national Ezekiel Kambale indique que le bilan provisoire fait état de 4 morts et plusieurs maisons incendiées. On l'écoute. Les ADF sont en train de se balader en chefferie de Babila Babombi, à groupement Bamgole, à groupement Mambembebela. Après l'attaque de Mangina, ils ont été dans les périphéries de Makiki, ils ont attaqué le week-end derrière Lukaya, ils ont aussi attaqué hier à Makumo et aujourd'hui, ils viennent d'attaquer très tôt matin le village de Ngaka. Après Ngaka, ils se sont dirigés à Massana. Après Massana, ils sont partis à Matonge et après Matonge, à ce moment, ils sont en train d'attaquer Sambango. Ce que nous demandons, ce sont les opérations de grande envergure. Nous voulons que les FARDC stoppent avec le verbe repousser, que ce verbe soit changé par traquer, par neutraliser, et cela par le pragmatisme. Parce que quand il y a des opérations à territoire de Beni, c'est le territoire de Mambasa qui est toujours le refuge des ADF Nalu. Donc autant qu'il y a les dispositions militaires et les effectifs militaires à territoire de Beni, autant ces mêmes effectifs doivent être aussi à territoire de Mambasa. Sinon la population est à danger. Notez que pour le moment, le gouverneur militaire de l'Ituri a débuté une série de réunions avec différentes couches sociales, mais aussi avec toutes les communautés ethniques. Il sollicite la collaboration de tout le monde pour le retour de la paix en Ituri. Détail avec Franck Assanté, notre permanent en Ituri. La crème intellectuelle de l'Ituri, qui reste optimiste cette fois-ci pour l'éradication définitive des groupes armés en Ituri, notamment Codeco, FPIC, les terroristes des ADF Nalu, les Maïmaï ainsi que certains groupes armés jadis d'autodéfense, n'est pas également restée indifférente. Elle manifeste son appui
aux nouvelles autorités nommées à la tête de la province de l'Ituri en proie à l'insécurité. Le cas du professeur Doudanga Pascal Cavarios dans ses arguments. Je crois avec la présence de cette nouvelle équipe, les Ituriens doivent comprendre que nous devons marcher vers la paix. Sur le plan politique, avec le nombre de morts, il n'y a pas grand-chose à espérer même vers les événements de 2023. Aujourd'hui, le bilan est macabre pour l'Ituri. Ceux qui sont nombreux à prison, ce sont les Ituriens. Ceux qui sont en déplacement, ce sont les Ituriens. Ceux qui sont morts, ce sont les Ituriens. Je crois qu'il est temps que nous puissions dire non à la guerre et que nous puissions nous marier à la paix. Ce député national honoraire estime cependant qu'il est temps que les scientifiques ituriens se mobilisent en un seul homme pour dire rien que la vérité, une voie favorable de trouver les pistes de solution à cette problématique de l'insécurité qui ronge l'Ituri depuis décembre 2017. La vérité est ce départ du monde abstrait vers le monde concret, mais partir du monde concret vers le monde abstrait, ce n'est pas la vérité et ce n'est pas ça la science. À ce stade, les Ituriens ne font qu'attendre les actions concrètes que mèneront les nouveaux animateurs de cette province. Bounia Franck à Santé Top Congo FM. Et au Nord Kivu, le nouveau gouverneur, le lieutenant-général Constant Dima, a échangé ce mercredi avec la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. Au centre de leurs échanges, le partenariat entre la mission onusienne et les FARDC, mais également la police durant cette période de l'état de siège. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC a salué l'avènement de l'état de siège qui a suscité de nouveaux espoirs au sein de la population au sujet du retour de la paix dans la région. Bintou Keïta au micro de Jonathan Kombi. Alors il a été question de parler du partenariat entre le gouverneur et le vice-gouverneur et les collègues qui sont basés ici à Goma et qui sont aussi basés à Beni, puisque nous avons le chef du bureau de Beni qui est avec nous. Nous avons aussi le chef du bureau de Goma qui est avec nous et nous avons aussi le représentant spécial adjoint du secrétaire général qui est basé ici et qui s'occupe de la protection et des opérations. Donc c'était pour nous présenter afin de pouvoir clarifier les rôles et les responsabilités de chacun vis-à-vis de l'accompagnement, en particulier de comment les choses vont se passer durant cette période d'état de siège. Un message d'espoir très clairement. J'ai compris, j'ai regardé avec beaucoup d'attention comment est-ce que la déclaration de l'état de siège a été reçue. Il semble qu'il y ait un regain d'espoir et nous espérons que avec tous les efforts qui seront faits, y compris avec la confiance et la contribution de la population, on arrivera à une situation qui sera améliorée par rapport à l'insécurité. On parle encore de l'état de siège. Le collectif d'action de la société civile appelle la population à la citoyenneté pour la réussite de cette décision prise par le chef de l'État. La délégation de cette plateforme de la société civile a déposé un document de plaidoyer à la présidence de la République, un plaidoyer qui retrace les attentes de la population en rapport avec les enjeux de leur question de créer une nouvelle synergie entre les gouvernants et la base. Écoutez Steve Matenda du collectif d'action de la société civile au micro de Gino Reema. Déjà, nous félicitons qu'il y ait un nouveau gouvernement. Deuxième chose, nous pensons que tous les Congolais, et singulièrement ceux qui sont affectés directement dans leur chair par les problèmes d'insécurité, tout le monde veut la paix. Nous ne pouvons pas, à ces stades, au-delà des intentions de vouloir la paix, au-delà de vouloir accompagner les gouvernements dans cette construction de la paix, dire autre chose que ça. Donc laissons les institutions faire leur travail, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Nous sommes là pour les accompagner, mais en même temps, nous sommes là pour les observer et relayer justement les attentes du peuple, qu'elles soient positives ou négatives, et ramener les réponses des gouvernants auprès de la base. Nous voulons créer justement cette nouvelle synergie entre les gouvernements et la base. Le premier appel, c'est que la population doit rester citoyenne. C'est une population d'abord qui est concernée par sa vie de tous les jours, qui sait ce qu'elle veut et qui les dit ouvertement et sincèrement au gouvernement. La deuxième chose, comme appel que nous pouvons faire, c'est qu'on ne peut pas juger quelqu'un qui n'a pas encore posé un acte. Donc nous pensons qu'il faut être patient. À partir du moment où il y a des nouvelles institutions, accordons-leur un moment pour voir ce que justement ces institutions-là vont faire.
Des propos recueillis par Gino Rema. Et puis, la question de l'insécurité à Kalemi, dans la province de Tanganyika, était au centre de discussion ce mercredi. C'est des discussions entre le bureau de l'Assemblée provinciale et les membres du Conseil de sécurité. D'après le rapporteur Cyril Kimpu, plusieurs cas de vol à main armée ont été enregistrés dans différents quartiers. Il appelle le gouvernement provincial qui expédie les affaires courantes à s'impliquer afin de sécuriser la population. Cyril Kimpu au micro de notre permanent Fabien Kambinzi. Le mois passé, vous avez su qu'il y avait à Kalemi, c'est la même équipe qui continue à fonctionner. Ce sont les mêmes policiers, les mêmes commandants avec les mêmes services de sécurité. Donc si aujourd'hui il y a changement, c'est qu'il y a des problèmes. Et le grand problème, c'est le problème financier, le problème de moyens qui ne sont pas mis à leur disposition pour faire correctement leur travail. Nous profitons de l'occasion pour interpeller le gouvernement qui assument les affaires courantes de continuer à assurer la sécurité des paisibles citoyens parce que c'est de leur responsabilité. Et nous, à notre niveau, nous allons faire également des plaidoyers pour que les moyens soient mis à leur disposition afin de pallier à cette situation. Et nous appelons la population à la vigilance et à la coopération avec les différents services de sécurité et de dénoncer dans les différents quartiers les groupes de bandits, les groupes de malfrats qui continuent à inquiéter nos paisibles citoyens. Bien sûr, on nous a donné le tableau des cas depuis le début de l'insécurité jusqu'à aujourd'hui et nous sommes certainement informés de la situation et nous allons faire le suivi en tant que parlementaires pour interpeller les uns et les autres afin que la sécurité puisse revenir dans la ville de Kalemi d'une manière particulière et au niveau de toute la province d'une manière générale. Des propos recueillis par Fabien Kambinzi. Au Sud Kivu, les affrontements entre groupes armés se poursuivent dans les hauts et moyens plateaux d'Uvira et Fizi. Au même moment, on parle des dialogues qui sont organisés autour de cette question. Les rencontres ont réuni les représentants de ces groupes armés et les membres des communautés locales. La société civile d'Uvira qui alerte souligne que plusieurs villages du groupement de Bijombo ont été la cible de ces groupes armés hier mardi au regard de la persistance des affrontements et des violences dans la partie sud du Sud Kivu. Cette organisation citoyenne pense que l'ordonnance décrétant l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri devrait être étendue dans la province du Sud Kivu. Écoutez André Biadounia, son président, des propos recueillis par Grace Lola. La partie sud-sud de la province Sud-Kivu continue à être le théâtre des affrontements parce qu'il y a des coalitions contre nature entre les groupes armés locaux et étrangers. Le 6 mai dernier, on a assassiné M. Kita et son ami. Il y a des affrontements qui sont signalés dans les villages de Lupango vers Massango et le bilan n'est pas encore connu. Dans les villages Kamigisha, Rubenga et Rubati, il y a encore des affrontements qui sont signalés là-bas. C'est pourquoi nous sommes en train de demander à l'État congolais et à travers le chef de l'État qu'il ait pitié de la population du Sud Kivu, qu'il nous aide à étendre l'état de siège, si pas l'état de siège, qu'il décrète maintenant l'état de guerre au Sud Kivu, parce que les contextes du Sud Kivu, du Nord Kivu et de l'Ituri sont presque semblables. La seule différence, c'est parce que l'Ituri et le Nord Kivu sont désenclavés, où facilement on peut prendre des photos et les partager dans les réseaux sociaux. Mais dans les moyens au plateau d'Uvira, Fizi et Mwenga, il n'y a pas accès de prendre des photos lorsqu'il y a des assassinats. Mais le même type des exactions qui se font dans Ituri, dans le Nord Kivu, se font aussi au Sud Kivu et surtout dans la partie sud-sud. Les populations civiles en souffrent il y a maintenant 10 ans. On reste à l'est de la RDC pour signaler l'enlèvement d'un opérateur économique de Goma. Il s'agit de Sandro Chakia qui a été enlevé ce mercredi à Kimoka, à une trentaine de kilomètres de Goma. C'était sur la route Sake-Kichanga dans les territoires de Massissi. Selon le président de la coordination urbaine de la société civile de Goma, le propriétaire de la ferme Ruvunda a été amené en brousse par des hommes armés qui exigent déjà une rançon de $100,000 pour sa libération. Et puis, la société Kilomoto n'est pas contente du partenariat avec Kibali Gold Mining, la société Kilomoto qui totalise avec ses agents plus de 94 mois d'arriérés de salaire. C'est la présidente du conseil d'administration de Sokimo qui l'a dit mardi. C'était au cours d'une conférence de presse. Annie Kitima Nzouzi a déclaré que le dernier paiement de Kibali Gold Mining date de 2013 en faveur de Sokimo.
Si cette société a reçu plus de 2 700 000 $ au mois de mars dernier, c'est suite aux pressions judiciaires. Elle a souligné que ces genres de contrats doivent cesser et il faut que l'État congolais pense à le réviser. Détail, Rachel Insiwe. Le problème est loin de trouver solution entre la société minière de Kilomoto et celle de Kibali Gold Mines. Au cours d'une conférence de presse, la présidente du conseil d'administration de la Sokimo a déclaré qu'il faut révisiter ce contrat. Anikiti Manzouzi. Le dernier paiement dont la Sokimo a pu bénéficier de Kibali est un paiement qui date de 2013, donc 8 ans. Ce partenariat est stérile pour la Sokimo. Nous ne percevons aucun franc. Quand on voit la désinformation qui est distillée dans l'opinion, on est vraiment dubitatif quant au caractère de bonne foi de nos partenaires dans cette association. De son côté, le directeur général de la Sokimo pense quant à lui que le gouvernement congolais devrait accompagner l'entreprise sous sa gestion pour qu'elle puisse retrouver sa souveraineté. Augustin Pella. Tous les contrats de la Sokimo ont des royalties, sauf le contrat de Kibali. Donc je pense quelque part que le fait même de ne pas accepter les résolutions d'un gouvernement, d'un pays souverain comme le nôtre, c'est vraiment un affront. Il faudra quelque part que le gouvernement accompagne la Sokimo dans cette reprise de sa souveraineté. Depuis l'entrée en production de Kibali en 2014, la société minière Sokimo, actionnaire minoritaire au sein de cette entreprise, ne bénéficie pas des dividendes à part son paiement charitable intervenu en 2018, comme l'a précisé sa présidente du conseil d'administration. Rachel Insiwe, grogne des agriculteurs du territoire de Mambasa en Ituri qui sont victimes de la destruction de plusieurs hectares de leurs champs par les exploitants miniers chinois. Ils exigent d'être indemnisés. Ils sont allés se plaindre auprès du chef de division des mines de la province de l'Ituri. L'autorité promet de suivre de près afin de rétablir les agriculteurs dans leurs droits. Erickson Louemboué. Les conseils des agriculteurs affirment que les conséquences sociales sont énormes dans les territoires de Mambasa. Maître John Vouleberio. Les Chinois, ils ont toujours signé des partenariats avec ces coopératives minières et sur base d'un prix, on paye à une coopérative une somme et maintenant les Chinois ont directement l'avantage d'exploiter de l'or à son propre intérêt. Les victimes sont allées rencontrer le chef de division provinciale de mines en mission dans le territoire de Mambasa, Fénici Mateso, syndicaliste. Nous sommes là pour l'indemnisation des agriculteurs qui ont été victimes de la destruction de leurs champs. C'est de cette économie agricole que la population vit. Ce qui nous font regretter, c'est la défaillance des services techniques, surtout celui de l'agriculture. Alors on nous promet des résolutions finales dans une grande rencontre prochaine. Résolution finale. Et Shabani Kimariki, chef de division des mines, promet des solutions pacifiques. Nous avons pris bonne note de leurs doléances. Ils ont cité certaines coopératives et les exploitants artisanaux. Nous devons agir de façon qu'il n'y ait pas de conflits. Ne posons pas des actes qui vont être à la base de conflits et insécurité. Ce sont des centaines d'hectares de champs détruits par les coopératives et leurs partenaires chinois. Erickson Louemboué, Béni, Congo FM. Dans la province de Lomami, la cour d'appel vient d'acquitter le Proved et le chef du CECOP. Le verdict est tombé en faveur des 3 prévenus sur les 4 poursuivis pour présumé détournement et faux usage des faux. Ces hauts cadres gestionnaires de l'EPST Lomami s'en sont bien tirés. Seulement, la population de Cabinda n'a pas bien accueilli la décision des juges. Correspondance Ali Boukassa Kabambi. Enfin, le véridique est tombé ce lundi 10 mai. C'est dans le dossier dit des écoles fictives dans la province de Lomami. Dès sa diffusion ou publication ce lundi en début de soirée, le jugement n'a pas reçu un bon accueil populaire. Sur 4 prévenus, la cour d'appel de Lomami a acquitté 3. Il s'agit du Proved, Désiré Kapenga, du numéro 1 Sekopé Lomami et de son assistant principal. Tous ces 3 prévenus sont désormais libres. Cependant, seul le chef d'antenne du Sekopé Cabinda reste dedans. La cour d'appel de Lomami l'a condamné à 20 ans de prison. Pour rappel,
Tous ces 4 prévenus étaient poursuivis pour présumé détournement et faux et usage de faux dans le secteur de l'EPST Lomami. Selon des sources croisées, l'acquittement des 3 sur 4 prévenus, polémique déjà à Cabinda. Depuis la ville de Mouiniditou, Ali Boukasakabambi, Top Congo FM. À Kinshasa, on avait presque oublié ces agents qui se présentent comme agents de sécurité dans certains carrefours et qui interpellent les passants. Et puis, on constate encore le phénomène et de retour. Un confrère en a été victime mardi soir au rond-point Victoire dans la commune de Kalamou. Il s'agit de Octave Mukendi qui a été intercepté par des agents en tenue civile cherchant à fouiller son sac et téléphone. Il témoigne de ce qu'il a vécu au micro de Cyril Milandou. J'ai été interpellé par 2 messieurs qui se sont fait passer pour des gens des services de sécurité. Et dès que j'arrive, je vois le monsieur, il sort les menottes, il sort des Motorola, que nous sommes des services de sécurité. Nous sommes chargés de vérifier dans des téléphones de gens et dans leurs sacs, parce qu'il y en a qui se promènent avec des choses interdites. J'ai brandi ma carte de presse, ils ont pris la carte, ils ont gardé. Puis ils me disent, allons-y là-bas, nous sommes allés au rond-point là, juste là où le policier de roulage se met. Quand j'ai ouvert le sac, j'ai dit, il y a mes téléphones, je leur ai donné les téléphones. Nous pouvons voir, je dis, prenez. Et ils ont pris les téléphones. Et puis, ils disent, il y a des choses interdites dans des téléphones. Nous vérifions que dans ton sac là, il n'y a pas d'argent. J'ai dit, il n'y a rien. Nous pouvons vérifier. Ils ont vérifié, ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas d'argent. Les sacs à main, il y avait quelques exemplaires des journaux. Non, puisque nous sommes chargés, on doit toujours vérifier dans ces téléphones ici, il y a quelque chose de mauvais. Ils cherchaient à voler l'argent, malheureusement, je n'en avais pas. Ils voulaient maintenant récupérer des téléphones. Quand je dis que si vous les prenez, ça ne vous servira pas. On va les bloquer. Ils ont maintenant remis les téléphones. C'est comme ça que je suis parti. Notez aussi qu'une autre consoeur, Nancy Tchalou de la RTNC, a vécu dernièrement cette mésaventure des agents qui se réclament des services de sécurité. Malgré la forte présence des agents qui se réclament des services de sécurité à la place Victoire, des bandits avaient attaqué le parquet de grande instance de Kalamou et la maison communale de Kalamou en 2017. Et puis, qui sont ces élèves qui se battent? Il y avait tension entre élèves de CES Maloula, complexe scolaire Maloula, et de Saint-Dominique, 2 écoles situées à la 13e rue Limété. Selon la sœur préfet du CES Maloula, les élèves de Saint-Dominique menacent régulièrement de tabasser leurs collègues de Maloula à la sortie des cours, leur extorquant des biens de valeur. D'autres victimes sont poursuivies jusqu'au-delà de la Fikine où des téléphones leur sont ravis. Les plus résistants sont molestés. Seuls les élèves véhiculés sont épargnés. Le ministre provincial de l'EPST, Charles Mbutamuntu, a effectué une descente sur le lieu pour s'enquérir de la situation et mettre un terme à ce banditisme. Il a souligné que certains auteurs de ces actes ont été interpellés et déférés devant le tribunal pour enfants. Charles Mbutamuntu au micro de Mamichela. On m'a dit intervenir pour essayer d'arrêter l'hémorragie. Il y a certains enfants qui étaient arrêtés, qui sont déjà mis à la disposition du tribunal pour enfants, et d'autres qui sont en instance d'obtenir des sanctions administratives. Donc c'est un peu ça la situation. Et nous sommes descendus avec le bourgmestre de la commune et le commandant de la police de l'IMT ainsi que l'IPROVET pour essayer d'analyser la situation, et nous avions mis en place un comité de suivi pour essayer d'identifier les auteurs des troubles et de sanctionner les enfants, parce que les écoles ce sont des lieux d'éducation et non des lieux de barbarie. Les conflits entre enfants, ça existe partout, mais l'important c'est de savoir les gérer, c'est de savoir prendre des dispositions pour arrêter l'hémorragie. L'enquête est en cours pour essayer d'éclaircir, de savoir un peu qu'est-ce qui est à la base de ces conflits entre les 2 écoles. Souvent, quand les écoles voisines, il y a un peu d'élite d'influence, mais en arriver jusqu'aux bagarres avec armes blanches, ça, c'est pas acceptable. Ils réclament leur paye. Il s'agit des enseignants des territoires d'Ilebo, Mweka, et décaisser l'argent est déjà à la banque sur place à Ilebo, d'après le député Justin Lepé, tout en compatissant avec les enseignants qui ont mis 3 mois sans être payés. Ce député élu du Kasaï demande aux enseignants de reprendre avec les cours, car d'ici samedi, toutes les formalités administratives permettront à chaque enseignant d'avoir
son salaire. On l'écoute, il est au micro de José Ipachi. Je comprends le comportement des enseignants, mais je ne peux pas appuyer qu'il y ait une école sans enseignants. Aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction par le fait que les résultats sont là. Les enseignants d'Ilebo, de Kessé et Moueka ont fait 3 mois sans être payés. Pourtant, ils ont le même employeur qui est l'État congolais, qui paye tous les enseignants. Nous avons mené des démarches. Aujourd'hui, les résultats sont là. Ils seront payés 3 mois, je confirme, mois de février, mars et avril. Au plus tard, samedi, ils vont toucher, sauf peut-être changement de dernière minute par rapport à certaines situations d'administration. Mais ce qui est sûr, nous n'avons pas abandonné notre population. L'argent est encore à Kinshasa? L'argent est à la destination. L'argent n'est pas à Kinshasa. Ce que je demande à mes frères enseignants de Dekese, de Moueka, d'Ilebo, c'est de reprendre les cours, d'être serein parce que l'argent est déjà sur place. Ce que nous pouvons faire, c'est de veiller à ce que cette situation ne se répète plus. Et je demanderai aussi à ces enseignants-là de soutenir les actions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce qu'il est toujours à l'écoute de ce qui se passe à Ilebo, à Moueka, à Dekese, à travers les représentants. Le député Justin Luepé au micro de José Ipachi. La province du Kasaï oriental a enregistré 2 nouveaux cas de coronavirus. Information confirmée par l'équipe locale de riposte contre la COVID-19. Information confirmée ce mercredi. Selon le chef de division de la santé, Nestor Chitekou, l'un de ces 2 cas est une dame d'une 60aine d'années. Elle est morte à l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bonzola dans la commune de Kanchi il y a 48 heures. Il précise que cette femme manifestait des troubles respiratoires. Après le prélèvement des échantillons et le test effectué à Kinshasa, l'INRB a confirmé qu'il s'agit d'un cas coronavirus. On l'écoute, il a été joint au téléphone par notre permanent Nicolas Kazadi. Oui, il s'agit d'un monsieur qui est en train de suivre les soins dans l'une des institutions sanitaires de la place et que tous les contacts sont en train d'être identifiés. Il y a même des prélèvements qui sont en cours et on a eu à désinfecter les ménages du premier cas qui est décédé et même on envisage aussi la désinfection de l'église et même le deuxième cas aussi, la désinfection du ménage et les cas contacts sont en cours d'identification. La province est autour de 11 cas dont 3 décès. Donc les 3 derniers cas ont été confirmés ici et les 20 cas sont en cours d'examen. Fièvre typhoïde dans le territoire de Popocabaka, dans la province du Kwango, nouvelle épidémie donc qui sévit dans cette province depuis le début de cette année. On parle de la fièvre typhoïde avec perforation des intestins. Le député national Jean-Pierre Passy Zapamba invite le ministère de la Santé à se saisir de cette situation pour arrêter cette épidémie qui cause plusieurs morts à l'hôpital général de référence de Popocabaka. Le député Jean-Pierre Passy Zapamba, joint par Gino Rema. Depuis le début de l'année 2021, il y a une épidémie qui se déclare de la fièvre typhoïde avec perforation des intestins et qui emporte la plupart des cas qui se sont présentés à l'hôpital. Je voudrais donc ici, parce que les médecins me font remarquer qu'ils ont atteint leur hiérarchie au niveau de la division provinciale et même au niveau des autres autorités nationales. En tant qu'élu du peuple, je lance directement un cri d'alarme auprès du ministre de la Santé qui peut facilement joindre l'INRB pour dépêcher une équipe à Popocabaka pour prélever des échantillons et constater effectivement quel type d'épidémie afin que des solutions idoines soient apportées. Et donc il y a un cas d'urgence que le ministre de la Santé puisse s'intéresser rapidement à cette épidémie de fièvre typhoïde qui crée la perforation des intestins afin que le danger, le pire, soit évité. Donc, c'est un cri d'alarme pour que les autorités réagissent avec d'urgence par rapport à la situation qui déroule ici.
Le député Jean-Pierre Passisa-Pamba au téléphone de Gino Rema. Que va-t-il se passer ce jeudi à l'esplanade du stade des Martyrs? Deux groupes opposés des musulmans, membres de la Comico, se sont donné rendez-vous au même endroit pour clôturer le mois du Ramadan. L'activité qui était prévue ce mercredi par un groupe est renvoyée à ce jeudi pour le camp de Cheikh Youssouf Djibondo. Ce report se justifie parce qu'il n'y a pas eu apparition de la lune. Écoutez l'imam Djouma Touara, secrétaire général de cette aile de la Comico. Le Ramadan, conformément au prescrit du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le mois peut-être de 29 ou de 30. Si le 29e jour, la lune n'a pas apparu, il faut observer les jeûnes le 30e jour. Donc le mois est de 30 jours. C'est ainsi qu'il n'y aura plus la prière de Eid al-Fitr. Ça sera pour jeudi, Inch'Allah. Comment avez-vous su que la lune n'est pas apparue pour reporter la clôture du mois de Ramadan? La lune s'observe maintenant de deux façons. Ceux qui sont dans les milieux non pollués, ils peuvent observer l'apparition de la lune. Il y a des pays comme le Qatar, l'Arabie Saoudite qui ont des appareils sophistiqués qui ne peuvent pas rater l'apparition de la lune. La clôture du mois du Ramadan est toujours sanctionnée par une prière. Okay. Elle sera célébrée où cette fois-ci? La ville est tellement vaste, on ne sait pas se réunir à un seul endroit. Il y a les gens qui vont célébrer les prières peut-être en Sélé, d'autres à Massina, mais la grande prière est à Tchangou. Il y a plusieurs sites qu'on appelle communément des sites secondaires. Mais le grand site, la grande prière qui sera célébrée par l'imam représentant légal Cheikh Youssouf Djibondo sera à l'explanade du stade des Martyrs de Kinshasa. Voilà, vous avez entendu donc le groupe de Cheikh Youssouf Djibondo seront au stade des Martyrs, tout comme le groupe de Cheikh Abdallah Mangala qui confirme le rendez-vous toujours à l'esplanade du stade des Martyrs ce jeudi. Pour le secrétaire général adjoint de cette aile de la Comico, Jean-Claude Sadi, toutes les autorisations ont été obtenues de la part des autorités de la ville. Il rassure que toutes les dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas affrontement entre les deux groupes. Il est au téléphone de Barik Bouema. Ce n'est pas nous qui avons reporté. C'est une tradition. Lorsqu'il y a des doutes en ce qui concerne la rupture du mois sacré de Ramadan, les musulmans doivent s'assurer qu'ils ont, en ce qui concerne le mois de Sha'ban, totalisé les 30 jours du mois sacré de Ramadan. Et puisqu'hier nous en étions au 29e jour, et comme il y avait des doutes, eh bien, il fallait tout simplement se rassurer que nous allons jeûner à défaut de l'apparition du croissant, donc la lune. Eh bien, nous étions obligés d'accomplir tous les 30 jours. C'est comme ça que cela a été renvoyé pour aujourd'hui. Et donc, demain, sans faute, ça sera l'atterrissage. Et la grande prière des clôtures du mois de Ramadan aura lieu où? La grande prière est prévue à l'esplanade du stade des Martyrs. Vous invitez les musulmans à vous rejoindre à l'esplanade du stade des Martyrs, alors que l'aile de la Comico dirigée par Youssouf Djibondo donne également rendez-vous aux musulmans au stade des Martyrs. Il n'y aura donc aucun affrontement. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait affrontement, en dépit du fait que M. Youssouf Djibondo, à qui on a réservé une fin de non-recevoir à l'hôtel de la ville, l'autorisation nous a été accordée de manière expresse par l'autorité. M. Youssouf Djibondo et ces gens qui veulent s'aimer la terreur, la désolation, les confrontations, seront tout simplement mis hors d'état de nuire parce que des dispositions sécuritaires idoines ont été prises. Des propos recueillis par Barik Bouema. Poursuite des remises des diplômes de mérite aux femmes qui ont marqué la RDC par leur savoir-faire. Denise Nyakeru Tshisekedi a visité pour la 3e fois quelques femmes ou leurs représentantes sélectionnées dans le cadre de son projet Congo au féminin qui vise à valoriser ces femmes. Détail Béro Matanda. Dans le cadre de son projet Congo au féminin, Denise Nyakeru Tshisekedi veut raconter l'histoire des femmes qui ont marqué la RDC. Pendant sa tournée, la première dame a honoré 3 femmes, dont 2 à titre posthume. Il s'agit de la pionnière Françoise de Meyer, une auxiliaire de l'apostolat de l'archidiocèse de Kinshasa. Elle a ouvert le lycée diocésain Marie-Thérèse qui, en 1973, deviendra Motema Mpiko. Elle a enseigné jusqu'en 2011 plus de 10 000 jeunes filles congolaises. Une autre, c'est au lycée Kabambare. Bestie Brock, une religieuse de la congrégation du Cœur Immaculé, fondatrice du programme scolaire Éducation à la vie. On est venu dans le cadre de notre projet Congo féminin. Congo féminin, donc c'est vraiment pour valoriser toutes ces femmes qui ont fait des grandes choses dans ce pays et qui n'ont pas été reconnues malheureusement. Et nous sommes dit on doit quand même les valoriser
les remercier d'une manière particulière. Faisons leur portrait en parlant de tout ce qu'ils ont fait comme œuvre pour notre patrie. C'est Jackie Betoko, ancienne présentatrice de l'émission Bonsoir les Petits sous la télévision nationale en 1968, a quant à elle reçu des mains de la première dame son diplôme de mérite. Très émotionnée, elle s'est exprimée en ces termes. C'est un grand jour pour moi, c'est un grand jour. Que le Seigneur soit loué. Je n'en reviens pas encore. Maintenant, moi, je peux dire que je quitte la télé par la grande porte. Congo au féminin compte reconnaître plusieurs autres femmes de la RDC. Voilà, reportage signé Béro Matanda. Paiement des factures de la Régie des eaux, la campagne de recouvrement forcé lancée depuis le mois de mars dernier dans la ville de Kinshasa se poursuit. La Régie des eaux, direction provinciale, demande à tous ses abonnés en retard de paiement d'honorer leurs factures de consommation d'eau, car ce recouvrement forcé ne consistera pas seulement à la coupure d'eau, mais aussi au déterrement de tous les tuyaux jusqu'à l'appurement de ses créanciers. Le directeur provincial de la Régie des eaux Kinshasa, Jean Bosco Mwaka, indique que la Régie des eaux va utiliser tous les moyens que l'État congolais met à sa disposition pour rentrer dans ses droits. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Notez pour l'essentiel de l'actualité des inquiétudes pour la tenue des élections en 2023. Un expert joint par Top Congo FM, Jérôme Bonso, parle des financements qui manquent au niveau de la commission PAJ de l'Assemblée nationale. C'est cette commission qui examine la nouvelle loi organique de la CENI, mais au niveau de la commission elle-même, on indique que l'examen de fond des textes après l'adoption de la plénière se poursuit et les travaux vont être clôturés d'ici la semaine prochaine. Top Congo FM. Une attaque de présumés ADF au village Ngaka dans le territoire de Mambasa en Ituri. 3 civils ont été tués d'après un bilan provisoire donné par l'administrateur du territoire. Et l'administrateur du territoire de Mambasa, Idriss Koukodila, qui indique que les FARDC pourchassent les assaillants. Top Congo FM. Des élèves qui s'affrontent entre eux à Kinshasa. Il y avait vive tension entre CS Maloula et Saint-Dominique, 2 écoles situées à la 13e rue Limité. Top Congo FM. Que va-t-il se passer à l'esplanade du stade des Martyrs? 2 groupes opposés des musulmans, membres de la Comico, se sont donné rendez-vous au même endroit pour clôturer le mois de Ramadan. L'activité qui était prévue ce mercredi est renvoyée à ce jeudi pour les camps de Cheikh Youssouf Djibondo. Ce report se justifie parce qu'il n'y a pas eu apparition de la Lune. Top Congo FM. Voilà, ainsi s'achève ce journal qui porte les signatures de Barik Bouema, Trésor Kiombo, Cécile Ngomba, Peggy Wabeno. Journal réalisé sous la coordination de Mamichela et mis en onde par John Condé et Jacques Nzinga. Pour les images en direct sur YouTube, Didi Binsika, Dani Zayobi et Patrick Mungongo. Vivez en paix, restez à l'écoute de Top Congo FM. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par EasyChat de Telegram et Equity Bank.